Hello friends, welcome to this video. La France demande aux autorités burkinabées de repréciser les choses. Je ne sais pas. Le porte-parole du gouvernement de transition burkinabé, ou du Burkina Faso, a été un peu plus clair. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il a parlé en français, pas à sa langue maternelle. Il a parlé à la langue maternelle du président Macron. Donc Macron et son gouvernement ont bien compris le message. Quand ils disent qu'il faut repréciser les choses et qu'on attend les éclaircies venant du président Ibrahim Traoré, non, ça c'est le dilatoire. Le porte-parole du gouvernement ne peut pas venir à la télé demander le départ des forces françaises au Burkina Faso, que ça ne demande pas du gouvernement. C'était solennel, en plein 20 h qu'il a fait ces déclarations, en plein journal. Donc vous ne pouvez pas penser qu'ils étaient en train de rigoler. Pourquoi est-ce que vous vous apportez de rester avec vos bases militaires en Afrique? Je ne comprends pas bien. Je ne comprends pas bien. C'est-à-dire, vous dites que vous venez aider les gens en les proposant vos services pour la sécurité et autres. Ils vous disent on ne veut pas de vous. Vous dites non, vous devez préciser les choses. Pourquoi est-ce que vous demandez des partis? Mais vous devez vous dire, ok, si vous ne voulez pas de notre aide, nous allons partir. Simplement, simplement. Demander de repréciser, c'est comme si c'est cette image d'une fille qui fait le Congossa, Tchotchori, sur le nom de son gars. Et après, quand le gars lui dit, bon, c'est bon, entre moi et toi, il commence à dire, tu m'as abandonné, tu m'as brisé le cœur et tout ça. Non, 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 c'est pas une histoire d'amour. Entre pays, c'est des intérêts. Maintenant, si les Burkinabés pensent que vous empiétez sur leur intérêt aussi, que vous ne les respectez pas, ils peuvent vous demander votre départ. D'ailleurs, tous les autres pays africains devaient faire la même chose. Vous avez fait après la Deuxième Guerre mondiale, vous avez demandé aux Américains de démanteler les bases militaires dans votre pays et partis. Ils sont partis. Ils ne vous ont pas créé des problèmes. Ils n'ont pas créé sur tous les toits que pourquoi est-ce que la France fait ça alors que nous faisons partie des gens qui... C'est la coalition qui a défendu la France et tout. Non, ils n'ont pas dit cela. Donc, 50 ans après l'indépendance, vous avez encore les bases militaires en Afrique. Vous contrôlez encore la monnaie. Mais ce n'est pas sérieux. L'Allemagne n'est pas première puissance européenne aujourd'hui parce que l'Allemagne contrôle encore les colonies. Hein? L'Italie vit comment? Les autres pays européens vivent comment? Mais changez la politique économique dans votre pays. Hein? Arrêtez de spolier les ressources des peuples africains à travers des accords bidons. Et vous venez demander aux gens de ne pas venir en Europe, de rester en Afrique. Comment les gens vont rester dans leur pays quand vous êtes en train de piller ce pays, quand vous détruisez tout? Et vous signez des accords pour les mettre dans la galère, dans la pauvreté, et vous voulez qu'ils restent. Donc en fait, grosso modo, respectez ce que le gouvernement burkinabé a dit, parce que ce gouvernement représente les Burkinabés. Quittez ce pays, c'est bon. Vous pouvez aller ailleurs. Hein? Vous pouvez aller ailleurs. Il y a des gens qui vont certainement vouloir de vous, pour un temps, parce que si ça change, d'autres personnes peuvent penser autrement. Donc, pour moi, la France devait changer sa politique africaine. C'est-à-dire que penser à upgrade. Nous ne sommes pas dans les années 50, nous sommes passés à autre chose, nous sommes en 2023, donc il faut changer cette politique. Les Français doivent changer cette politique. Pas là des différents gouvernements français. Le peuple français n'a rien à voir parce que le peuple français souffre de la même façon que certaines personnes, même en Afrique. Donc, ceux qui sont des politiciens, l'élite qui gouverne, doivent changer leur façon de faire.